Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, j'espère que vous allez bien, prenez place. On est ensemble potentiellement pour ce match-là, ou en tout cas peut-être chez Gotha, peut-être ici, vous allez le comprendre dans un instant. En tout cas, nous on démarre comme si de rien n'était, avec aujourd'hui, vous l'avez compris, un match contre GameWard, un match intéressant au niveau du classement, car c'est une équipe qui est juste au-dessus de nous, qui pourrait être intéressante de venir chercher là, pour aller se remettre bien au niveau du classement, parce que quand je vous dis classement, regardez, tout est déjà prêt, bien évidemment. Au niveau de la ligue, voilà, on joue maintenant contre GameWard, mais au niveau de la ligue, il faut se qualifier en play-off. Et pour se qualifier en play-off, il faut faire partie des 6 meilleures équipes parmi les 10 de cette LFL. Et actuellement, vous le voyez, on est qualifié, on est dans le top 5. Tout va bien. Donc, mais bon, on est plutôt vers ce bas du top 6 que milieu haut du top 6. En battant potentiellement GameWard, on pourrait éventuellement se sécuriser ce milieu de classement, revenir à égalité avec potentiellement un Beccaro qui joue juste après, qui pourrait perdre sa game et du coup être à 7-5 comme nous. Donc là ça va commencer, les calculs, la stratégie, la technique, ça va commencer. Pourquoi ? Parce qu'en fait le but c'est tout simplement d'accéder aux playoffs qui derrière t'ouvriront la porte pour les EU Masters et surtout te mettront sur la première place, sur le haut de la montagne de la LFL, qui est l'une des compétitions les plus prisées en termes de skill, en termes de niveau. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'équipes LEC qui regardent la LFL pour les futurs recrutements. C'est très très dur de conserver sa line-up LFL quand elle fait une bonne saison d'une année à l'autre, parce que la LEC vient piocher les talents. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut tout donner en LFL pour se faire remarquer, au-delà du fait de gagner et de remporter l'honneur qui va avec, et ainsi que toutes les récompenses. Et donc, vous le comprenez, si vous finissez premier et deuxième du classement, vous allez directement au round 2, qui sera qualificatif pour le vainqueur pour la grande finale. Le perdant du round 2, lui, ira directement ici, ce qu'on va appeler la demi-finale, mais c'est plutôt la finale loser bracket. Et derrière, vous avez ici le troisième qui choisira son adversaire, les deux autres. Donc, imaginons le troisième choisit le sixième, ce qui va dire est logique, mais vous allez voir que c'est pas forcément si simple. Donc ici, vous avez le troisième qui jouera le sixième, ici vous avez le quatrième qui jouera le cinquième. Les deux gagnants s'affrontent, les deux perdants sont éliminés. Donc on va dire une bêtise, ici ça va être le troisième contre le quatrième, logique, le troisième a gagné son match contre le sixième, le quatrième a gagné son match contre le cinquième, on va rester sur de la logique. Donc troisième joue quatrième ici, le gagnant joue le perdant de 1-2. Et donc imaginons ici, vous aurez le deuxième qui va jouer le troisième, parce que le premier a gagné ce match-là et est déjà en finale. Et donc il suffit que le deuxième gagne contre le troisième qui a remonté tout ça, et le deuxième se retrouve en grande finale comme si de rien n'était. Donc il y a un vrai avantage à être premier, deuxième. Et pour l'instant, vous pouvez le voir, la première et deuxième place est campée bien comme il faut par BDS Academy et Carmine Corp, qui sont tous les deux à 9 victoires, 3 défaites. Voilà, ça ne veut pas tout dire, ce n'est que la saison régulière. Mais ça montre l'état de forme de ces équipes-là. Team Geo à ne pas négliger quand même. Et puis derrière, Beccaro, Yanou et le reste. Et le reste. Donc ça, c'était pour le côté stratégique, bien comprendre les enjeux. Et comprendre que cette victoire maintenant, elle est très importante pour nous, sachant qu'on a perdu hier. Donc c'est aussi le moyen de faire 1-1 et de ne pas se mettre trop sous pression. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en, posez-les, c'est le moment. Parce qu'après, on va partir sur la phase de draft, donc pick et ban. Et c'est là où ça va devenir très sérieux. On a 3 minutes, normalement, 3 minutes avant la phase de pick et ban. Je me suis mis sur TS au cas où Gotha nous rejoint, mais je pense sincèrement que Gotha a une chance de finir sa game avant, C'est ce que je disais depuis le début, il est stressé. Il y a une grande proba qui finit sa game milieu de draft et qui reprenne. Mais on va faire comme si de rien n'était. Il est le maillot, il est au sale. Moi je n'ai qu'un maillot. Je suis quelqu'un de propre. Il est au sale. Mais le cœur y est. Le cœur y est. Et sinon, vous l'avez ici. Le Gentlemate, bien représenté. Il va te host. Ah, donc c'est sûr et certain, quoi qu'il reprend pas. Ok. Merci pour les infos, Daniel. J'avoue que là, on est en multi-live. Mais c'est pour ça que c'est important de vous avoir, vous, la communauté Gentlemate, là, pour nous informer au mieux, sans le déranger aussi, parce qu'il est en game ballo, donc il a envie de faire une petite presta de son côté. Restons-nous focus sur la LFL. Braquage du shopmate. Ouais, braquage. Il n'y a plus trop de produits en boutique, mais on va en parler en interne là, pour qu'il y ait du restockage. T'es pas le premier à t'en plaindre. Hello Dogby, question. Hier, qu'est-ce qui nous a manqué pour la victoire ? Est-ce qu'ils devront faire attention aujourd'hui ? Alors, on ne sait pas pour aujourd'hui, parce que ça va dépendre des drafts. Ce qui nous a manqué hier, c'est un peu plus de confiance. C'est-à-dire qu'on l'avait stratégiquement en début de game, c'est ce que j'expliquais. Je trouve que de 1 à 8 minutes, l'équipe avait été vraiment étincelante, vu la sortie de draft, où je savais qu'on allait subir sur les 3 lanes et donc ouvrir notre jungler à cette Talia jungle qui était vraiment un très très bon pick. Et ce qui nous a manqué du coup, c'est être plus patient en mid-game, bien analyser les compositions, savoir qu'on n'avait pas trop à avoir d'occasion en mid-game.
Et du coup, éviter les escarmouches le plus possible. On pouvait pas tous l'éviter, mais en éviter un maximum. On a même été à l'initiation de certaines, donc on aurait vraiment pu en éviter. Et peut-être un petit peu plus de confiance pour White sur sa Sejuani, qui a été un petit peu dans le mal au niveau de sa jungle, forcément contrée par une Talia, mais du coup après ça le met pas en confiance et les ultis sont partis un petit peu à la va-vite, alors que c'était un des CD les plus importants, sachant qu'on allait manquer de dégâts en cas de mort de Eika ou de Bao. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse un peu simple, mais au-delà de ces petites erreurs mécaniques et quelquefois stratégiques, on a quand même montré de bonnes choses, des choses quand même assez solides. Puis voilà, on a montré une fois de plus des pics qui sortaient de l'ordinaire. Cette petite Poppy de Ragnar, qui est intéressante à savoir qu'on l'a dans la pocket, parce que c'est un des pics très prisé, hein, très très prisé, Poppy en ce moment, parce que ça contre beaucoup de choses sur LoL. Il faut savoir que Poppy peut contrer les dashs, et peut aussi combo avec un wall de Jarvan. Bon, on voit pas beaucoup de Jarvan, avec quoi d'autre qu'on voit plus. S'il y avait un pic qu'on voyait en jungle, ou je l'ai plus, le chat va sûrement m'aider. J'ai vu un combo Azir, merci chat. Azir, effectivement, avec le wall de Azir, ça marche aussi très très bien. Azir aussi très prisé, sachant qu'on va toujours être sur le patch 14.3 et non pas le 14.4 qui est sorti aujourd'hui pour nous sur les serveurs officiels. Et on a l'info sur les secondes, 4 secondes avant de repartir, alors qu'on voit que BDS Academy a battu Aegis, Carmine Corp a gagné, et on y est dans cette draft. On y est, je vais me démuter sur la au cas où Gotha nous Ah bah ça va faire bip bip. On va attendre qu'il nous poke. On y est, mesdames et messieurs, la draft va commencer avec la bonne nouvelle, Gentleman est en blue side. Gentleman est en blue side avec un ban de Smolder qui fait énormément parler. Très très fort. Ça scale très très bien. Même à l'infini, pour être honnête. Mais surtout, les stacks, on peut les avoir assez rapidement lors des premiers teamfights. Et tu peux totalement jouer autour. Les dégâts sont monstrueux. Smolder qui va sûrement faire grincer des dents les joueurs pros là, dans les prochaines semaines. Vous verrez, ban de Tristana en face, pour peut-être éviter qu'Aika mette une trop grosse pression sur cette mid lane. Ban de Kalista, on le sait, Bao le maîtrise à la perfection. Et c'est un pick très fort pour aller sécuriser les objectifs. En blue side, on aime bien avoir des compos qui vont jouer autour des dragons, des Nashor. Kalista te permet d'y aller avec plus d'assurance. Ban de Karma, pareil, pour des prios en lane, pick très très fort. Je connais pas très bien Game Wars, donc il y a potentiellement aussi de l'analyse qui est faite sur les points forts de l'équipe en face. Ban de Xin Zhao de notre côté, très simple à jouer, très fort avec les compos justement qui mettent du shield, type Karma, type Wei. Et justement, Wei a été confirmé après notre first pick de Senna. Senna très très costaud, peut être en plus flex, cariadé ou support. Mais un personnage très apprécié aussi par son scaling. Plus la game avance, plus la range augmente, et pas que. Ce qui rend le personnage vraiment embêtant. T'as une sorte de compte à rebours qui tourne. Puis après, au-delà de ça, ça rajoute du heal à l'équipe. Un ultimate très intéressant qui fait toute la map. Et surtout ce côté flex pick. Pick de Maokai pour de la disengage. On va jouer long range. J'ai l'impression côté Game Ward. Et on a cette rail disponible pour White. Avec un regard que j'apprécie. Un regard ambitieux. Sur un pic de confort pour le jungler des Gentlemates, accompagné par Nautilus qui va apporter de l'engage, un petit peu de solidité sur cette bot lane, mais qui annonce la Senna cariadée où on garde de la surprise sur nos deux solo laners, sachant qu'on avait déjà le Wei qui peut aussi être support, il est vrai, flex pick côté Gameward. Camillus a un hook, effectivement, ça sent bon. Pick de Varus du côté de Mathias, le carrière des Game Wards. Juste vérifier que je suis à jour, surtout si Gotha nous rejoint. Il faudra qu'on soit coordonnés. Ok, on est à jour. On attend sur la deuxième rotation de ban. Ban de TF, pareil, on veut pas le laisser à Ragnar. Bon, ça reste un flex pick qui peut aussi être joué mid, mais on sait très bien qu'actuellement, top lane, ça pose de trop gros soucis, de trop grosses prios. Ban de Poppy.
qu'on a une idée derrière la tête. Côté Gentlemate. C'est vrai que ça peut contrer les engages aussi, Poppy. Et ça peut exclure des objectifs. On l'a vu justement hier entre les mains de Ragnar. Un ultimate sur un Nashor perfecto qui du coup protégeait le... protéger. Allô, chef. Yo chef, bah t'arrives pile poil. T'arrives pile poil. À l'heure. On est à la draft, t'as rien loupé frérot. Est-ce que t'as le Ok. flux, est-ce que t'as tout ce qu'il te faut de ton côté? Ouais, moi c'est good, t'inquiète. Parfait, t'es à 10, 9, 8, 27, 26, 25. Mets-toi en Non, moi je suis à x2. 15, 14, Ah 13. Je suis sur le lien YouTube, au cas où. Ah, pourquoi t'es sur YouTube? Ouais, attends, je vais te pour nous synchro. Tu l'as ou tu l'as pas le lien? Je te Non, l'envoie. j'ai pas. Je te l'envoie sur Twitter. Comme ça, on sera synchro. On était sur la draft, j'étais sur la Nizora, désolé, tu interviens en même temps. Si tu veux en parler, tu peux en parler. Ban de Braum de notre côté. Braum qui fait tellement discuter, surtout sur des compositions auto-attaque, disengage. Il y a beaucoup de disengage déjà avec Varus, avec Maokai. On prend ce blitz justement pour catch, pour attraper et se barrer avec de la disengage. C'est très malin ce que fait Gameward. Une compo qui va beaucoup nous esquiver, hein, ce qui est annoncé pour le moment. Mais attendez, il nous reste voilà, nos deux solo laners à mettre en avant. K'Sante pour Ragnar. Un perso qui n'a plus rien à prouver, qui prend un buff d'ailleurs sur le 14.4. On n'y est pas encore compétitivement parlant. Un buff, un nerf, je sais pas trop. Hein. En tout cas, ils l'ont bidouillé le K'Sante. Raid de Gotha, voilà, il y a tout le monde. J'envoie juste le lien à Gotha parce que j'ai quand même envie qu'il soit avec nous. Et ce Azir qui est l'aspic pour Eika. Peut-être pour aller chercher aussi alors des follow-up ou même des engage. Hein. Azir peut se transformer en engage avec une belle virgule ulti. Mais pareil, Je suis chaud si ça va jamais. Pendant qu'il y a l'intro qui va partir là, je suis chaud que tu fasses le truc pour ton micro. Parce que moi ça crépite de fou. mais c'est que sur Donc, TS, mec. J'ai l'impression que c'est Ouais, que je sais sur- pas pourquoi. Ok. Mais t'as raison, je vais le refaire. Le chat, on est d'accord que vous m'entendez bien. DM, tu me l'envoies où? Tu me l'as envoyé où? Maintenant là. Gotaga. Parce que je voulais juste finir la draft d'expliquer. Parce que j'avoue qu'on était. Ouais, mais écoute, t'as très bien expliqué là. En plus, du coup, on voit nos joueurs, ils sont tous beaux. On voit leur cam en front. Et écoute, une compo pour le coup que moi j'aime beaucoup. Chez nous, oui. J'ai l'impression, franchement, c'est zone de confort. On a vu la Senna, on se rappelle, contre Solari qui a très bien marché. Alors, j'ai pas eu le temps encore de revoir le replay d'hier. J'ai cru comprendre qu'il y avait un comeback qui était possible. On suivait de loin forcément avec tous ceux qui étaient sur place. Du coup, à Berlin. T'as un rapide débrief potentiellement Ouais. par rapport à hier. Comment Ouais, ça s'est histoire passé? que tu Qu'est-ce nous qui a fait rejoignes. faux bon? Bah pour être honnête, on avait une compo sortie de draft où on se faisait push sur les 3 lanes. Ils avaient une Talia qui pouvait venir counter jungle. Donc ça, c'était très très perturbant sur le début de game. Ouais. Mais malgré ça, Gentleman a été très très smart. Parce qu'en gros, ils avaient une compo objectif avec Kalista. Donc le but c'était de mettre un wall de Talia et de valider l'objectif même si on est là. Tu vois ce que je veux dire, en mode devant nous. Bah les couilles. Parce qu'ils avaient Kalista plus le smite, tu vois. Donc c'était très smart de leur côté. Ils voulaient vraiment confirmer les 4 dragons, jouer sur les Nashor. Nous on l'avait bien compris. Et on avait fait franchement un petit cheese en early où on leur a volé le premier dragon, genre vraiment par juste l'intelligence. En fait, eux ils pensaient qu'on était aux larves. En fait, on avait campé le bush avec une pink. On était resté genre 10 secondes. Et on est arrivé, ils ont été tellement perturbés, ils ont abandonné le dragon. Genre vraiment, c'était du génie. Ce qui du coup nous permet vraiment de rentrer dans la game. Et malheureusement, le moment où il faut arrêter de jouer, laisser un peu la compo en face essouffler et la nôtre monter en puissance, bah, on prenait un peu des fights inutiles. Ce qui les a feed, hein, ça a feed un Renekton en mid-early, en early mid, du coup très problématique pendant longtemps. Ça a feed cette Talia qui était déjà très très mobile. Et du coup, sans ces erreurs-là, je pense qu'on aurait crush la game. Sincèrement, on aurait crush la game. Mais avec ces erreurs-là, on s'est fait peur. Du coup, du coup, ils ont pris leurs 4 dragons, le Nashor, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et malgré ça, on arrive à trouver des petits shutdowns. Tu nous connais dans ce moment-là. Petit shutdown, personne meurt. Le Ragnar part à un HP. Des petits trucs comme ça. Et je t'en mode, mais attends, les gars, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? On avait 10k de retard, on redescend à 6k de retard. Et je t'en mode, mais les gars, on regagne un teamfight. La game est à nous. Et malheureusement, ce teamfight, on l'a jamais regagné. Et ils ont fini. Mais franchement, tu vois ce que je veux dire, c'est l'early est parfaite, le mid game je suis en mode mais qu'est-ce que vous faites, et le late game je suis en mode mais vous êtes trop fort pour retourner des trucs comme ça. On n'avait pas forcément le son, du coup l'early, même si t'avais l'impression, enfin nous on n'avait pas le sentiment qu'elle était parfaite vu qu'on l'écart de goal. Bah 3K, mais après, vu les compos, c'était vu les compos c'est ça, ce qu'on s'est dit. Brooks justement me rassurait sur ça, elle me disait non mais t'inquiète, au vu de la compo, voilà normalement on va retenir. J'ai vu un très bon fight au Baron justement, ça a été un peu le début de notre comeback, j'ai l'impression en mid game. Exactement. Et des illusions. Mais bref, c'était le match d'hier les gars contre BDS. Aujourd'hui c'est un match très important, hein. C'est le match qui fait que on va garder justement cette place pour les playoffs ou non. Pour l'instant on est 5ème ou 6ème overall.
Ouais, on n'est pas encore tout en bas, j'augmente encore Gotha. Vous me dites quand vous l'entendez assez fort, je l'ai mis ouais, je l'ai mis bien là. Je l'ai mis très très bien. Et on y est. Oh, il y a Brox qui arrive. Attends, je vais t'augmenter aussi par la même occasion. Il y a Brox qui arrive aussi, parfait, on va être en trio, t'es avec nous du coup. Mais évidemment. Big boss. Évidemment, et il est toujours à Berlin là, il est avec sûrement les joueurs Valo qui doivent stream à côté. Ils viennent de partir à l'instant là. Ils viennent de partir à l'instant, ok. Et ta voix est très sûre avec ce micro à la ça, GH de Berlin. Depuis quand tu fêtes les défaites, toi t'as fait la teuf hier ou... Ah non, pas du tout. Okay. Ah non, on était avec les joueurs, on est resté je pense jusqu'à 2-3 heures du matin, voilà, on a discuté de plein de choses. Mais bref, Moi on m'a dit rien d'inquiétant, tout se joue dimanche. Rien d'inquiétant, t'inquiète, on suit juste le plan. On suit juste le plan, j'ai bien compris le format. Dimanche, on va tout casser. Mais là, aujourd'hui, le focus, il est sur League of Legends. Parce qu'on faudrait pas faire une semaine en 0-2. Oui. Clairement, j'aime beaucoup notre compo. T'en penses quoi, toi, de la compo Brox? Bah là, je suis en train de me connecter sur Discord. Un peu. Non, faut qu'il t'envoie le lien à YouTube, ouais, lui. Doig, il est très old school, tu vas voir. Les gars, je suis head of. Ok. Mais tu sais que c'est trop bien le RTMP là. Je sais, mais il buguait. Mais vas-y, on y reviendra. Je sais pas, dis-moi si ça marche, Brox. En tout cas, voilà, on sera tous les trois, ça c'est parfait. Vous nous dites si au niveau son vous êtes bon de chat. Ah, mais on est déjà dans la game là. Ouais. Oui, on est déjà dans la game, c'est pour ça, ça a déjà commencé en fait. Le match d'avant, il y a eu un stomp, c'est pour ça que Brox, je devais live de base, parce que ma game Valo était pas finie. J'ai vu t'as lancé une game et du coup, j'étais en mode, cancel. dites-moi que Doig il est là en live et tout. Et puis bah, Doig Sauver, du coup, qui a tout repris, on a envoyé les gens. Et puis voilà, on a rien loupé, de la draft. Et dans tous les cas, ce que j'ai dit aux gens, le plus important qui doit jamais louper le match. Ouais, les gars, je suis désolé, j'adore le draft. Oh, bah j'adore le draft, mais attention à ce trade là où Eka a pris une par contre, elle est pas mal en face, elle est pas mal. Exactement. En fait, c'est beaucoup de disengage avec ce Blitzcrank qui peut nous catch en fait. Tu vas juste faire un petit kill et se barrer très vite avec Ultima Okai pour disengage. Ce Gnar aussi qui disengage. Non, mais c'est une bonne réponse de Steelback ce Blitz. Mais si ce Blitz n'arrive à rien. Après, il faut savoir que Gnar, ça, à niveau pro, c'est pas facile à jouer parce qu'il faut que tu arrives à temporiser ta forme. Le méga Gnar, ouais. Ton méga Gnar. En fight, donc il y a des créneaux où au moment les adversaires ils peuvent anticiper que t'es pas très dangereux. Le fait que tu sois pas en méga Gnar pour engage un fight. Tu le vois arriver entre guillemets, mais attention quand même parce que ça donne une prio en lane un Gnar. C'est pour ça qu'on l'a pris là, on voulait juste être en mode ne perds pas ta lane, push, prends des prios et vas-y en teamfight tu seras pas useless parce que tu auras soit un ulti pour disengage, soit pour follow up. Et c'est un peu dans cette idée là qu'il est pris. C'est vraiment pour la lane. Attention parce que c'est wardé au bot. J'ai peur qu'il se fasse grab pendant le back Bao. Non, c'est bon, ok. T'as eu raison d'avoir peur. C'est bon. Et il a ping derrière, justement le grab qui est parti. Donc je disais là pour au top là, le spoiler, les gars, il peut rien faire là, le K101 contre le Gnar. Le but c'est de farmer en toute sérénité. Oh voilà, ça j'avais peur. Mais Camilius c'est le roi du grab. Je sais pas si on est au même timing, 3.25, 3.26, mais j'attendais de la réaction. C'est fou sur moi. Ok, bah mets-toi en x2, mais j'attendais de la réaction là sur ce move de Camilius qui fait peur. 3.35, 3.36, 3.37. Bah au pire je m'épose, vous me dites vous êtes à combien? Non, bah j'ai mis x2 pour rattraper, mais t'inquiète, on va réussir à se coordonner. Au pire des cas, si on n'arrive pas à se coordonner, un truc sur Discord, ou au pire vaut mieux que ça soit toi qui soit en avance par rapport à nous que l'inverse, dans tous les cas. Combien mon doigt 3,57, 58, 59. C'est bon, en fait tu mets juste en x2 et ça normalement t'arrives pile poil. Ouais, pile poil, pardon. Et ça s'arrête? Ça va s'arrêter? Ouais, ça s'arrête automatiquement. Bah ça va pas avoir dans l'avenir attaquer. Ah bah non, on est en live les gars, on va pas. Ok, Gentleman a gagné. On a gagné les gars. On a gagné. J'adorerais. Mais ouais, comme ils ont dit, du coup, on va un peu souffrir avec K-Santé. On arrive à quand même bien tenir la baraque en termes de farm là au top, même si forcément les trades au début vont être un peu compliqués. C'est la data qui nous intéresse. Et justement, ce que je veux savoir par rapport à la compo là, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu une compo qui ressemble à la fameuse avec Maokai, Varus, où c'est beaucoup de protection. Est-ce qu'on aura assez de dégâts avec Senna? Donc parce que oui, on va avoir un Eka sur Azir qui va aussi faire beaucoup de dégâts, mais il y a peut-être un monde où c'est lui qui va engage. Et du coup, est-ce que Senna deal assez? Je pense que ça ira parce que Ragnar, tu vois, K-Santé, ce qui fait rager un peu tout le monde, ça tank et ça fait beaucoup de dégâts. Donc c'est pas un tank only, donc je pense que ça compense. Mais c'est vrai qu'on a quand même Nautilus Rel qui sont quand même assez faibles en termes de damage, mais par contre qui va apporter beaucoup de contrôle. Je pense que le but c'est pas d'avoir beaucoup de dégâts, mais c'est de taper les mêmes personnes. Je pense que ça va être ça l'objectif de la team Gentlemate dans un premier temps. De se focus sur les mêmes personnes pour tuer quelqu'un très vite et partir, parce qu'on en a les capacités. Et après avec le scaling, Azir et Senna en late game, ne t'inquiète pas niveau dégâts. Hier on avait ce problème là, hier on manquait de dégâts si on perdait soit Bao soit Eka, ça devenait compliqué. Parce qu'on avait 3 tanks autour. La botlane Game World qui est un peu en confiance, ils ont vu Rel du coup
qui est Bah, parti farm. Déjà, je vois moins de prio mid, C'était tu vois. wardé. Avec Azir, il avait quand même un peu à contre-push ce Way, donc ça c'est cool parce que vraiment hier on était tous les trois sur le tour, mec. Hein. Ça ouvrait la Ah map. ouais Ah ouais, ça ouvrait la map à fond. Alors que là, on est en train de faire les larves avec Rel, hein, c'est son atout parce qu'elle peut casser les shields, faut le savoir. Rel, Ouais, Rel, ça va être attention, chaud. attention. Et en plus, il y a le Gnar hein, qui a 106. T'as son 6. Il y a le Gnar qui a 106, on va flash shot. Tu la on va comprends, cette ramener. vidéo top. Il a raté son ulti. Oui. Ouais, il a raté son ulti. Il y a un Et du monde, coup, on s'en Ragnar sort, qui hein. va un petit peu aider, surtout que Ragnar il a Il y a un son monde, on souci, s'en hein. sort, il y a un monde, on s'en sort. On l'emmène sous tour. Oh, ça peut faire du 1 non, pour ça va 1. être dur, malheureusement, il va manquer un coup de tour. Ouais, Eka n'a pas du tout. Ça peut faire du 1. Ah non, Rainer te rajoute pas ça. Parfait. Ouais, non, malheureusement, on va tomber. Là, il y aura beaucoup de dégâts de Way justement. Et ça va être justement 2 kills pour Gameward. Les prios. En contrepartie d'une seule petite bébête. En plus, les bébêtes qui vont sûrement finir pendant ce temps-là en tower dive. Mais aïe. Le hook du Blitz qui va faire mal. Bao qui va quand même réussir à récupérer ce kill. Rentable. Pour la bot lane only, rentable. Pourquoi? Parce qu'on tue le carry AD alors que nous, notre carry AD est en vie. On a pris une plaque aussi. Il perd 2 waves. Donc la wave qui était sous tour plus celle-là qui arrive. Donc il perd 2 waves, il meurt et c'est le support en face, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va. Ça aurait été terrible si on n'avait pas réussi à avoir le kill sur Varus. Nous on veut des sous sur Bao plus vite. Et là tu l'as dit, hein, c'est ça qui est un peu incompréhensible. C'est qu'on le dit, ils ont la prio mid parce que notre Azir est en train de timing back pour TP. Et ce Gnar top pour avoir la prio sur les larves. Et on va quand même les jouer. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode. On pouvait le sentir venir, prendre une seule larve pouvait être clairement suffisant en mode on sécurise. On l'a pas vu passer, je pense que niveau vision on s'est fait un peu déborder, on imaginait le jungler un peu autre part. Mais tu comprends la force du Gnar. Disengage au cas où. La force du Gnar top c'est pour ça justement, pour ces moments-là. Pour pousser. Pour Bao ça le met quand même bien, mais là c'est le grab qui est très bon hein, parce que du coup hop on met beaucoup de dégâts, mais là le Blitz a super bien joué. Hein. Le Blitz a super bien joué Steelback là. Il a réussi à rendre ce move justement en tower dive giga clean, il a réussi à transformer ça en 1-1, en plus c'est Varus qui a chopé le kill donc non faut féliciter N'oublions pas les golds et l'XP perdus sous la tourelle, enfin perdu, qui a été récupéré par Steelback en moindre mesure mais ça met entre guillemets Bao un peu plus devant. C'est un gros fait, on a l'avantage là pour le moment. Et là on est 4 on va taper le Varus directement. C'est notre moment. Attends, Ika il prend très cher, Ika qui va tomber, est-ce que Bao peut continuer, est-ce qu'on peut feed Bao please. On va avoir un stun. Il y a plus de flash normalement sur Maokai, il l'a claqué au top, on s'en rappelle. Il a plus de flash, il a plus d'ulti sur. Il sait qu'il est mort, du coup il va essayer de mettre le plus de dégâts possible, mais c'est cool. Bon, c'est Way qui va récupérer le kill. Est-ce qu'on peut faire le Drake derrière sur ça? Non, je pense qu'on va aller push la lane justement parce que Varus est mort. Le support. Putain, si on feed Bao, c'est bon ça. Si on feed Bao, c'est bon. Un kill récupéré sur l'Azir, un kill pour la Rel qui va la rendre un petit peu plus tanky dans les fights, c'est jamais mauvais. Même si bien sûr on préfère les golds sur nos carries. Mais c'est sympa comme action. Ils ont claqué beaucoup de flash top là, hein. Rappelez-vous, hein, même sous tour et tout, on les a vus. Par contre, je sais pas si c'était volontaire de prendre sur elle parce que là on était en situation où il pouvait vraiment pas s'en sortir. Ouais, là tu finis vite, hein, juste tu cliques. Hein. Ouais, tu cliques, ouais, ok, mais il y a dans tous les cas, quand même un intérêt de pas que ce soit Camillus. Si tu peux, si t'es vraiment sûr de toi. Mais je pense qu'il y a le côté un peu, tu vois, pour pas prendre de risques. On sait jamais, on se prend des dégâts de la way ou quoi. Ouais, tout compris. Et surtout, tu veux vite clear le fight parce que quelqu'un peut arriver derrière, tu vois. Tu te dis peut-être que. Ouais, surtout pas que ce soit le Nautilus qu'il est, quoi. Exactement. C'est cool. Voilà, c'est ça. Ok. C'est un peu plus de valeur sur Bao, mais ce n'est pas inutile sur White très tôt. Surtout que ça compense un peu son retard aussi. C'est intéressant, et tu l'as dit, on n'a pas sauté sur le dragon. Bon, déjà parce qu'on va manquer un peu de dégâts, hein, pour le faire, on aurait mis 1000 ans. Mais surtout pour peut-être préparer un prochain fight là-bas. Pour l'instant, les fights ont l'air de nous arranger. En 4v4 en tout cas. Parce que eux aussi, ils ont besoin de scale. Hein. Maokai Blitz, c'est pas des dégâts monstrueux, ATM. J'aurais dû laisser, mais je crois qu'en plus, les gars, je crois que c'est Sunfire qui a pris le kill. Enfin, je sais pas si ça s'appelle Sunfire, non. Capsulaire, Cendre de Bami, j'aurais dit là. Peut-être. Ouais, non, l'item pas fini, mais c'est pour faire capsulaire, non? Ouais, c'est ça. Donc en plus, on peut pas le en vouloir, ouais. Ouais, je crois que c'est ça qui a pris le kill, les gars. Donc je pense que Bao a dû last hit, il a dû rester 10 HP et je crois que l'item a dû finir le kill. Je pense que c'est plus ça, faudrait revoir en replay. On veut re-setup au dragon. On veut re-setup au dragon avec ce Azir qui du coup va avoir son ultimate. Je pense qu'il y a une vraie idée. Attention Blitz, hein. Attention Blitz. J'aime pas jouer des Blitz, moi. Hein. Vraiment. Ouais, pareil, c'est tellement pas et voilà, Camillus qui va se faire choper. Est-ce que tu peux tuer le Est-ce si grave de catch Camillus? Est-ce si grave de catch Camillus tant qu'il fait ses CC? Ouais, quand même, il fait son CC, mais regarde derrière, il pompe super bien. On peut même pas finir le Drake, on va devoir leur laisser. Non, le Blitz c'est très gênant, frérot. Actuellement, un Nautilus ne tank pas assez, hein. Mais je pensais pas qu'il allait déjà random hook comme ça et je pensais qu'on allait avoir un peu plus de réponses. Je pensais qu'on s'y attendait justement. Surtout qu'il avait pas la vision, les gars. Donc c'est un random hook très bien joué encore une fois de Steelback. Pour l'instant, Steelback qui fait une très bonne game. Il a pris des mobilités pour être très rapide sur la map. Ok, un early game voilà, qui part pour l'instant à l'avantage de Gameward.
qui m'embête, c'est que en red side, je peux comprendre qu'on peut avoir un peu de mal en laning phase. C'est vrai qu'en blue side aussi. Alors qu'on avait ce first pick, mais c'est vrai qu'on a first pick Senna. Normalement, red side, t'as le counter pick, hein, justement, Pride en a profité. Ouais, après, on a forcément des informations qui nous manquent par rapport à eux. Ça se trouve, c'est un pick justement convoité par GameWard. La Senna, ouais, peut-être. Peut-être, tu vois. Parce que ça m'étonne. En tout cas, c'est broken. First pick Senna, tu vois. Ah, c'est broken, c'est pas pas vu ou pas? C'est smart, mais on se fait silence. En fait, encore une fois, c'est le bac qui a très bien joué, qui a mis son silence en priorité pour pas que Eka puisse mettre le plus de spells possible. Le grab, remets le sous-tour. On va claquer le flash, dommage. Pourquoi contre nous ils sont tous on fire en train de faire leur game de leur vie, mais là encore une fois ils ont une bien très bonne joué, synergie. Hein. Ah, même pas, je trouve, c'est surtout aussi le bac pour le coup. Hein. Là actuellement, le Blitz qui fait vraiment un taf monstrueux sur la map. Ses plays sont bons, ses décisions sont bonnes. Le fait qu'il fasse ulti en premier, on est d'accord que l'ulti silence. Exactement. Donc t'as tout dit, hein, ça a empêché le combo de la virgule pour repartir, hein, exactement. Ouais, exactement. Allez. Est-ce qu'il aurait pas essayé de mettre la virgule avant? Bah il voulait, on l'a sorti le move de vas-y je l'amène sous tour et ensuite mais là où Goth a raison c'est que Blitzcrank a eu la bonne réaction. Et je pense qu'il s'est dit oh merde le silence. Et du coup bah après c'est un pro total pour au moins survivre. Il y a peut-être un truc à faire, ok non on ira pas plus loin. Faux scale avec Senna, avec Azir. On a vu que là sur les mouvements on n'était pas forcément gagnant. Après on a fait péter des flashs, à nous de saisir d'opportunités uniquement sur le Varus s'il y en a. Le Maokai on peut le punir, il a perdu son flash. Ou ce Maokai qui reste fragile actuellement. Il n'y a que des HP, un peu d'RM. Il va finir son premier item justement, rayonnement du vide. Pas bon ça. Attention parce que là il y a beaucoup de CS à récupérer, on aura le gros. Ah ouais, le Gnar qui va nous gêner. Le Gnar qui va nous gêner, mais on arrive à tenir la baraque. Mais bon, tu vois, toutes les lanes au fur et à mesure, on commence à part la bot lane. Prendre un peu du retard. Ouais, à prendre un peu de retard. On a 20 CS de moins en mid lane, 20 CS de moins en top lane. Ces manques ont été engendrés par les morts. Et le Blitz, encore une fois, qui est là, qui a son. Non, qui a pas son flash, mais qui a l'extech. Ah, c'est surtout la vision Grimoires qui fait très peur. Vous la voyez, elle est installée dans notre jungle. Et justement, avec des persos comme ça pour catch, comme Blitzcrank, et surtout pour disengage, comme Maokai, Varus, bah derrière, ils peuvent prendre un risque et au pire, ça passe pas, on recule quoi. Donc, tout s'offre à eux actuellement, à nous de pas être naïfs, comme là par exemple avec. Oh, ok, intéressant là, TP Extech dans l'autre sens. Il y avait de l'idée, sauf que là, T-Back me go in. Et maintenant, on va compter sur le grab, faut esquiver, faut dodge. Oh, c'est très bien joué de la part de Camille. C'est bien, vous l'avez compris. Justement, qui se met devant Bao volontairement pour pas que Bao puisse se faire grab. Attention, il a pas de flash qui a été loupé. Ouais, c'est pour ça, on va y aller. On sait qu'il y a plus de hook aussi sur Blitz. Non, malheureusement, on va juste mettre un peu la pression. Ils vont reculer, c'est très bien joué. Mais là, Camillus, justement, qui a très bien joué, justement, qui a protégé Bao tout en mettant son hook au bon moment. Attention. Ah ouais, par contre là ça va être dur de s'en sortir. Attention, on va mettre l'ulti directement. Attention, ça peut nous arranger, ça peut nous arranger. Et on va choper le kill justement. Plus, Bao. Ah, il l'aura pas, c'est quand même tant qu'il blitz et la TP d'Azir. Ouais, c'est scénario game, on a 29 stacks pour l'instant. Il a raté son ulti. Ok. Il a flash. Très bien joué, le flash de Pain qui a été très bien timé. Flash pour flash. Ouais, flash pour flash. Et on va retourner tranquillement sur cette mid lane. On va choper un petit kill. C'est très positif. Il y a tout ça, ce Way qui va piquoter là avec son item en plus. Il est en top forme en tout cas, avec son blitz. Oh l'action, elle est. Ouais, mais là tu vois pour le coup ça a été un grab pas forcément positif. Ouais, parce que là le Nautilus il est un peu plus tanké. Il y a White qui était à l'affût qui s'y attendait. Ouais, et Bao qui a envoyé l'ulti Senna comme il l'a dit la dernière fois. Douane, c'est un ulti qui heal, qui fait du damage aux adversaires, mais aussi qui heal les coéquipiers. Met du shield et tout. Mais du shield, ouais. Embêtant. Oh attention, encore Silva qui s'élance. Est-ce qu'il va avoir un bon ratio sur ses hooks? C'est vrai que quand tu piques Blitz, faut en être digne derrière. Faut être confiant. Et là les mecs que tu joues, c'est des mecs qui ont le side step très facile. Attention à ça, et c'est parti pour le grab encore une fois. White est à côté, mais ça va être dur de s'en sortir. Nos carrés sont trop loin, on va laisser. On va essayer de se barrer potentiellement. On a notre flash ou pas sûr? Non, on n'a pas notre flash. Ah, c'est dur, ils ont vraiment toute la vision dans notre jungle, les gars. On l'a dit il y a 2 minutes, c'est pour ça. On l'a dit il y a 2 minutes. Camillus qui voulait justement aller déwarder, reprendre un peu le contrôle de notre jungle. Ah, parce que le dragon arrivait, et ça se comprend, tu vois, pour essayer de voir un peu plus. Mais vous avez vu, aucune ward de leur côté GameWard, parce qu'ils savent qu'ils vont jouer chez nous ou alors dans la river. Et c'est intéressant à voir, ça montre qui domine, c'est comme ça que vous voyez qui domine. La vision annonce beaucoup de choses. Et du coup sécurise ce dragon sans difficulté.
3 K-Gold d'avance pour Game Ward. On a une compo qui scale avec une énorme front lane, beaucoup de contrôle. Donc rien de dramatique, surtout si on prend ce Herald. Mais est-ce qu'on va l'avoir? Parce que là c'est big Gnar, là c'est big. Attends, par contre le Gnar qui vient en solo en V3, je comprends pas. Il nous a repoussé avec la pression de Blitzcrank. il nous a repoussé solo. Il y avait Blitz qui était un peu en train d'arriver à gauche, enfin à droite. Il nous a repoussé solo, le truc c'est qu'on n'a pas non plus de vision, donc en fait on voit un Gnar en confiance qui arrive sur nous, on se dit il y a toute l'équipe qui arrive aussi. Il a Gumble. Donc non, c'est très bien joué, c'est un petit coup de poker qu'il a fait et c'est très bien, on a respecté, on s'est barré. Autant on a vu les 3 qui ont confirmé le dragon, autant on savait pas où était Blitz. Ouais. C'est vrai que vous avez bien fait de rappeler que nous on voit toute la map encore une fois et que c'est pas le cas des joueurs qui ont un énorme brouillard de guerre et bah là surtout pour les Gentlemate avec la vision actuelle. Donc du coup forcément il y a des choses qui sont plus faciles à lire pour nous. Quel scaling, je pense c'est assez... Je dirais qu'on a un peu de vent quand même, on a une Senna, on a un Azir. Ouais, Cassante aussi ça scale vraiment bien. Ouais, Cassante aussi. Non je dirais après... nous. Moi je dirais nous. Sur le papier je dirais nous, mais bon c'est pas non plus en mode ils vont s'essouffler de fou et c'est forcément gagné si ça dépasse un certain temps quoi. C'est grâce à Senna surtout, mais Senna faut qu'elle stack. Elle a 33 stacks actuellement et là on a toute l'équipe qui est venue sur ce Herald et ça va TP donc ça va être un 5 contre 5. C'est nous qui avons l'engage. Attention à Steelback, très bien que ça gagne sur Cassante parce que ça peut être cancel. Attention à Pride. Attention le Gnar derrière. Faut protéger Bao qui ferait des PS mais non. On n'a pas encore les dégâts. On va tomber. Alors c'est ça, c'est qu'en fait on n'a pas de dégâts en fait. Est-ce qu'on peut choper potentiellement le Steelback? Non malheureusement on peut pas mettre de dégâts, on a plus de mana sur Bao. Et White aussi qui va tomber. Aïe 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 aïe. Manque de damage, ouais. Tu l'avais un peu pré-shot. Ouais, c'est ça le truc, tu vois. Faut laisser grossir Azir. Faut laisser grossir Azir. Ça faisait un petit peu peur, surtout que on a fait des bots de RM en plus sur le côté Azir. Donc là actuellement, tant qu'on n'aura pas nos 3 items, on va vraiment manquer de dégâts. Ah, et même Senna en vrai, t'as raison, ça scale aussi très fort. Ouais. Mais c'est vrai qu'on joue beaucoup le scaling et ça nous joue des tours dans ce mid-game. Autant hier on avait sorti 2-3 petits moves en début de game qui étaient quand même étincelants, autant là j'avoue. On subit, ils prennent un peu tout sur la map là, un peu tout trop facilement. Maintenant vous l'avez compris, notre manque de dégâts fait que ils vont la tête baissée, regardez. Ah mais c'est même avec un fight approximatif malheureusement. Ouais. Là, le flash in en méga Gnar aussi, au final il touche pas tant que ça de gens, mais à partir du moment où je chope le Azir c'est compliqué. Ouais c'est celui qui va mettre le plus de dégâts normalement dans le fight là, à ce moment-là. Est-ce qu'on devrait pas laisser Ragnar sur des carries quand on prend cette Rel ou cette Sejuani dans la jungle? C'est une question qu'il va falloir se poser plus tard. C'est vrai que le triple tank, on l'avait joué hier, ça a de l'idée. Je te jure, tu sors de la laning phase avec pas trop de retard sur la triple tank. T'es très très costaud avec les mages. Sur la triple tank, qu'est-ce qu'il te faut pas justement un ADC qui est un peu plus agressif, une botlane un peu plus agressive? Ouais, mais t'as peur que ça s'essouffle en late alors que c'est naturel. C'est ça le truc, c'est un conflip comme dans tout. Est-ce que tu prends Draven et t'es à l'aise sur ta lane ou est-ce que tu prends Senna et si c'est à 40 minutes t'as gagné? Tu dis que tu peux toujours tenir avec cette compo, avec CCC. Mais le problème c'est que là Steelback est un petit peu trop à l'aise. Ouais, clairement. Non, faut au moins Laura Badon, enfin encore 2 items sur Azir pour envisager quoi que ce soit. Faut baisser la tête là, faut baisser la tête, c'est 6K gold d'avance en 18 minutes. Ouais, c'est quand même beaucoup, les gars. 6K d'avance en 18 minutes, c'est vraiment énorme. En fait, le truc, c'est qu'on est une équipe, clairement, bon, avec tous les matchs qu'on a vus maintenant, qui aime bien jouer justement le late game et être un peu moins agressif sur les phases de lane. Le problème, c'est qu'on subit quand même beaucoup trop les phases de lane. Et qui fait qu'on a vraiment du mal à se positionner, enfin, pas se positionner, mais savoir un peu nos forces, à quel point on est fort ou non dans la gamme en mid game, parce qu'on a quand même beaucoup de retard à chaque fois. On est très rarement even et c'est ça qui gêne un petit peu quoi. Donc oui, les games où en phase de lane on arrivera à tempoasser et arriver en mid game tranquillement, ça ira. Et encore, il y a des teams justement quand on est even ou quand on est devant qui nous fight pas et on a du mal à répondre contre ça. Mais là actuellement on voit quand même pas mal d'early game qu'on perd. Est-ce que cette fois-ci aujourd'hui on arrivera à revenir? Mais là c'est vrai que 6K6 à 20 minutes de game les gars, c'est quand même beaucoup. Ah ouais, surtout que là ça finit les items, ça finit les items côté Game World, là ils font leur timing back qui permet quand même, voilà, 2 items déjà sur ce Varus, 2 items sur Wei, dont un item qui régène en cas de kill, ça fait une zone de soins pour toute l'équipe, qui va être encore plus compliqué et ils ont bien compris qu'on manquait de dégâts, là tu le comprends à l'itemisation, et Trinité top avec l'Estropieur, oh là là, c'est... Enfin, quand tu regardes nos items très défensifs et les leurs qui là sont... Mais regarde, tout est wardé chez nous, on se balade comme si on
Là, on est là en mode, on va essayer de faire un catch, mais là, tout Mais on est est wardé. vu, ouais, Ils on savent est- exactement toutes nos positions sur la map. Attends, Et comment il se justement, permet le ça là? blitz qui Comment il arrive, se permet attention, ça? le blitz est tout seul. Ouais, mais en En fait, fait, le truc, c'est pareil que tout à l'heure. C'est à partir On a du moment peur, où on ouais, voit on un sait blitz, pas, on on se sait dit qu'il y a pas. potentiellement le reste de l'équipe qui est là Ouais. aussi. Le Gnar, on le voit pas, il est sur le Drake. On envoie quand Peut-être même que Gnar 2 était avec le mid. blitz. T'envoies 2 mid, tu sais que t'es 4, t'as envie de. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il se permet, Steelback là? Il cancel Bao, il cancel toute l'équipe à lui tout seul avec ce Blitzcrank. Ah ouais, non, là, on se fait. Et en Alors plus, là, que derrière, Gnar avec solo son dragon, train de- là ça a pas de sens, c'est une solo queue là qu'on est en train de voir honnêtement. Ah, là, on est en train de se faire tuer en macro. Ah, je après comprends pas trop nos Gota calls, l'a là, dit, hein, actuellement. on a tenté un catch alors que bah, tout est miné. Et en fait on perd tellement de temps à aller sur la destination pour en plus même pas catcher. Pour après galérer à se repositionner. Il l'a dit Gota, il l'a pré-shot avant tout le monde en mode mais qu'est-ce qu'on fait là? À monter à 4 là-haut, y'a rien. T'as raison, y'avait rien. En tout cas, rien n'a été obtenu. Ça coûte cher parce que maintenant ces 6K se sont transformés en 8K. Hein. Bien sûr le snowball fait son effet. Et là, Là, on n'a pas envie maintenant... de- là, on n'a pas envie de se battre là. Ah ouais, mais là ça va relever du miracle hein, parce que le 4ème dragon il est promis à eux dans 4 minutes 31. Ça va leur donner la sol. En plus, la sol X-Tech, si je ne dis pas de bêtises. Qui va rajouter des dégâts bruts et compagnie. Oh là là, ça fait beaucoup, hein. Ah, c'est l'extech. Oh là 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 là. Ça fait beaucoup. Ah, l'extech, Ouais. elle fait très très mal. Hein. Après, ça va être pas les wards, bah peut-être qu'on n'avait pas les brouilleurs à ce moment-là ou on se doutait pas qu'ils avaient autant de vision. Ouais, là, ça va être compliqué. Là, faut attendre. Faut que la Senna stack un peu plus. Mais en plus, du coup, c'est une Senna qui farm. Donc, vu qu'elle farm, les gars, si vous connaissez pas son passif, du coup, elle a moins de chances d'avoir des âmes et moins de chances d'avoir des âmes. Ça fait que bah, elle sera à 100, 120 stacks très tardivement dans la game. Est-ce qu'on survivra d'ici là? Je ne sais pas. Là, actuellement, vu comment c'est parti, non. Regardez, hein, sur toute une wave, elle a chopé seulement une âme. Ouais, j'ai peur, hein, parce que quand je vois le stuff en face, la grosse baguette qui vient d'arriver sur Wei, très très malin, deuxième item de Wei, j'avoue. Parce qu'en fait, eux ont pas besoin de dégâts absolument. Plus d'empêcher de prendre des bounties en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est tuer Gnar une fois, prendre 450 gold bonus, tuer le Varus une fois, prendre 400 gold bonus. Et c'est vrai que cette Wei, enfin, ce Wei, pardon, peut éviter ça. Avec déjà bah, son bouclier naturel de ses spells, mais cet item qui en 4 kills est là quand même assez facilement débloquable sur un grab, va régénérer toute l'équipe. Ce qui du coup va pas faciliter le travail de Bao et de Eika. En parlant de Bao et Eika, c'est un moment où les deux sont là, mais on n'a Le pas... problème, c'est qu'il y a l'ulti de Maokai qui fait que on peut pas taper DPS, Maokai, attention, on peut pas ouais. taper les tanks. Derrière Gnar. Et derrière le Gnar, attention, ça sera très bien joué ça. On va se barrer du côté des cas. Ils vont Nashor là. Dis-moi, ils vont ping Nashor. Il y a tout intérêt à nous forcer à courir vers eux sur Nashor, c'est malin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont Blitzcrank. Qui peut zoner tout le blue side, hein, vous avez vu. Avec leur warding là, plus ce Blitzcrank. Regardez Blitzcrank, il est pas allé au Nashor, il s'en bat les couilles. Voilà, là il est dans son rôle. Et je pense qu'ils vont fight, hein. Je pense qu'ils vont même pas clôturer Nash, ils vont fight. Parce qu'ils ont la supériorité numérique. Après, c'est vrai qu'on on n'a pas White, hein, donc ils pourraient tenter juste de le faire et de se barrer. C'est peut-être un peu forcé de leur part si on arrive à récupérer des shutdowns ici. Mais bon, dans tous les cas, le Nashor il sera pour eux au smite. On n'a pas le nôtre et maintenant c'est sauf qui peut, non mais. Ouais, On aura- on va on va choper prendre un le kill hein, blitz. sur le Azir, mais Mais là, attention, ça- attention parce que ça très peut mal. potentiellement finir la game hein, si on meurt Ouais, White qui est revenu. tous. On a Ouais. fait quand même un bon kill. White qui est White revenu, qui ça peut être arrive, pas on a mal. fait quand même des bons dégâts. Attention à Ah, Bao non. qui est isolé. C'est trop mal ce Bao qui est Way. isolé. Aïe, Varus aïe, aïe. Way. Trop feed. Ouais. On a Et tenté. du coup, en termes de temps, non, Camille Ils ont sera les larmes, tout hein, je sais seul. pas s'ils On a finissent. Hein. tenté. Ouais, ça va être fin de game. Ça va être fin de game, mais ouais, c'est vrai que là actuellement, j'ai l'impression que nos défaites sont un peu similaires. Je vais pas vous mentir. Exactement. J'ai l'impression de revoir un peu le même épisode. Moi, c'est ça qui me frustre, c'est que c'est les mêmes erreurs en Ouais, régulier. c'est ça. C'est qu'en fait, je connais le niveau de notre squad. En plus, je sais qu'on s'est bien joué les early games. Hein, pour preuve, hein, quand on a joué cassé, les gars, ils ont rien pu faire. Mais je sais pas, on veut vraiment, je sais pas. Et bah, on s'est fait stomp, soyons honnêtes. La Game Ward a déroulé, encore une fois, nous a lu dès la draft. Très bonne composition. Ce Blitzcrank qui était, et c'est pas que vous avez vu, très content, hein, qui s'est levé. S'il fait autant sa victoire, ça peut se comprendre. C'est parce qu'il a sorti une grosse presta avec un Blitz. Et à mon avis, c'est un pic, tu vois. Quand on supporte dire je prends Blitz, t'es en mode, allez, t'es sûr. Donc t'es toujours content de prouver à ton équipe que t'es capable d'être décisif sur Blitzcrank. Je peux comprendre la joie de notre ami Steelback, pas de souci. Maintenant, Gotha, tu l'as dit, là va falloir commencer à prendre les choses très sérieusement parce qu'on commence à se faire peur au classement. On est certes encore dans le top 6, mais on est tout en bas.
Bah, on est en bas, surtout qu'il nous reste encore des matchs difficiles à aller chercher. 6 Je sais journées. qu'on va affronter KC, on va affronter Gamers Origin. Donc je sais qu'on veut tester pas mal de choses. Ok, on veut jouer beaucoup de late game. Sauf que bah, là, actuellement, les équipes nous laissent pas le faire. C'est-à-dire qu'ils essaient de créer des plays justement en phase de lane pour avancer très vite, pour que les games avancent beaucoup plus vite et nous laissent pas arriver justement dans une phase de late game où on serait totalement à l'aise. Et pour l'instant, elles y arrivent bien. Et c'est vrai que bah, au bout d'un moment, je suis en mode ok, on a fait une mauvaise draft. Voilà, je vois l'épisode 2, je vois la saison 3. Bon, je suis en mode, malheureusement, là, on perd de la même façon. Je sais même plus quoi dire aux gens. Tu vois, même moi qui suis pas un expert de League of Legends, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de défaites qui sont à chaque fois. En fait, ça me fait Entre chier. guillemets, J'ai envie de te remontrer même la raison, game quoi. d'hier, parce que la game d'hier, je te jure, il y avait des trucs trop intéressants en early. Ah, mais je regarderai, Tu t'inquiète. vois hein, ça, t'es en mode c'est du je génie. regarderai. Et Parce que là, derrière, il y a il des est avions, traitons, tout ça. messieurs. Ouais, non, mais il y a des choses à dire, honnêtement, il y a des choses à revoir. Surtout que là, c'était en plus en blue side de notre côté, ce first pick Senna. Je pense que. Puis après, ils ont pas de Tristana pour pas qu'on ait de prio mid. Est-ce qu'on n'a pas d'autres picks pour vraiment hard push le mid pour Eka? Parce que Eka, on peut pas trop lui en vouloir dans cette game. C'est un peu le Azir qui le bloque dans cette situation de full farm. C'est vrai que le seul moment où il aurait pu peut-être bouger, c'est ce moment où Dragon, tu sais, quand il y a le hook blind. Enfin, à ce qui paraît, c'est pas blind parce qu'il est sorti du bush Nautilus. Ouais, à ce qui Mais, paraît, mais à ce moment-là, la si step. Eka avait déjà un peu enclenché le déplacement, je me demande si on récupérait pas un petit kill, on faisait quelque chose d'assez équivalent. Mais c'est vrai qu'en supériorité numérique. Non, ils mais nous je ont sais pas. explosé. En fait, c'est frustrant parce que je connais le potentiel de nos joueurs. Je regarde les scrims. Je vois des scrims en plus tellement plus. Bah, Après, ils c'est peut-être jouent parce qu'ils veulent libéré, pas montrer mec, des choses, tu vois. Ouais. Genre, peut-être que justement, c'est en playoff, etc. Mais là, attention, parce que bah, on faut commence à se faire peur. faut sécure le spot, quoi. Est-ce qu'on va aller en playoff si on donne vraiment autant de wins aux adversaires sans avoir l'impression d'avoir joué, tu vois? C'est ça qui est un peu frustrant. C'est la première vraie semaine où je ressens ça aussi à fond là. Là, tu vois, autant les autres fois j'étais en mode bon ça va, il y a quand même ça. Autant là je suis en mode j'avoue, il y a rien à retenir de cette semaine si ce n'est arrêtons de se faire hard push sur toutes les lanes et d'ouvrir notre jungle comme ça, comme si elle était à eux. Et en fait les équipes adverses ont commencé à comprendre ça et du coup tu l'as dit, ils jouent autour. Ils jouent autour de 10 engage à mort avec peut-être juste quelqu'un qui peut catch. C'est même pas engage, c'est juste catch. Donc le blitzcrank. Et à côté, bah juste en fait, dès qu'on prend les 3 cagoles d'avance, on met plein de wards chez eux et ils ont pas le temps de se setup. En fait, ils nous empêchent de setup. Non, parce Ils savent qu'effectivement, qu'ils sont setup, je suis en train de revoir des plays là, je sais pas si tu les as en même temps sur Ouais, ton le live. replay, vas-y. Mais il y a des replays là qui passent en même temps. On a vu justement le tower dive bot là, donc il y a une très bonne action de steelback. Ok, potentiellement on aurait fait du 1 pour globalement 0, correctement etc. On avait quand même des réponses qui ont été contrecarrées par l'équipe GameWard, mais même ça, tu vois, genre on voit juste les golds qui partent au fur et à mesure. Là, justement, on n'a toujours pas de dégâts. Le Gnar qui arrive avec une TP en faisant un flank et un gros flash-in dedans air. Je sais pas, On doit pas prendre ce fight. En fait, avec notre compo, on Ouais. doit pas les prendre. On doit push nos waves et dire vas-y, ils prennent les râles, ils auront une T1, c'est pas grave. En fait, il faut leur laisser snowball de par la map, mais pas leur donner en plus nos FFS. Parce qu'ils vont snowball, ils auront des tours plus vite que nous, ils auront des objectifs. Mais au bout d'un moment, s'ils n'ont pas pris nos FFS en plus de ça, on va finir par les retourner. Sauf que là, on leur laisse prendre les objectifs plus nos FFS. Donc l'écart, il est abyssal, trop vite. Et à plus, derrière, on l'a dit, bah, le temps que nos dégâts rejoignent la game, bah, comme l'a dit Gotha, ça se trouve, on n'y sera plus. Et il a eu raison parce qu'elle s'est finie bien avant ça. Donc c'est ça, tu as raison. En fait, soit on joue la compo qu'on a, et effectivement, on évite tous les fights là à partir de 7 minutes jusqu'à 15-17, tu vois, et on fait d'autres choses. On compense, même si on sera perdant dans la compensation, ce sera toujours mieux que ce qu'on fait là. Parce qu'on sera perdant, mais je te dis une bêtise, ils vont prendre 3K gold, on va prendre 2K1. Donc il y aura 900 d'écart, je suis d'accord. Sauf que là, ils prennent 4K d'un coup. Ils prennent le fight plus l'objectif. Donc je suis en mode, mais les gars, vous. Slash F, enfin, pas Slash F, j'abuse, mais tu vois, on manque. Il avait dit Gotha. Les dégâts, là, vous les avez affichés. On a deux DPS. On peut pas prendre des fights comme ça en mid-game alors que les gars sont encore des petits bébés, quoi. Ouais, le Gnark a fait son taf, hein, il est à 13-4 dégâts. Bah, c'est tout l'intérêt d'un Gnar, hein, si justement tu mets la pression early game. Il avait à chaque fois la priorité sur sa lane, du coup il a pu décaler au début sur le premier objectif qui nous a mis vraiment très derrière en termes d'early On sort de game. la draft, on est en mode Bah, ok, normalement, les oui, larves sont pas si free. Les larves sont pas si free, ok, on en prend qu'une comme ça. En fait, si on avait vu Maokai au bot, j'aurais compris qu'on fasse ses larves sans la prio au mid, mais même pas. C'est-à-dire que on n'avait pas de vision sur le Maokai, on commence à faire les larves, Eka avait back, il était à la T1. Je sais pas, j'avoue que là, c'est la première game où je suis un peu frustré en mode putain, bah, là, on a donné la game, tu vois, on n'a même pas joué. Ouais. Tu vois, il y a des équipes où de temps en temps, on joue pas, mais c'est en mode, ils ont juste été au-dessus. Genre, je pense notamment à la défaite contre Vitality au match aller, où j'étais en mode, ok, ils nous ont vraiment stomp de la draft jusqu'à toute la macro, micro, etc. in-game.
Et sinon, bah là, on a beaucoup de défaites où j'ai le sentiment, de base, on veut partir avec 6K de retard en gold et voir ce qui se passe. C'est ça, c'est un Est-ce qu'on arrive à comeback c'est un de game défi YouTube ou ça Ouais. Alors que non, hein, on sait très bien que non, parce qu'ils sont en mode bah on tient, on a plus d'expérience et après on va passer naturellement devant de par la compo. Après, Mais attention les gars, quand je vous dis ça, je suis le premier à soutenir nos joueurs et je vais justement envoyer des messages de force, Moi, ça me fait etc. chier Mais pour eux en parce fait, que c'est pas en ça, tant que genre, viewer, mais c'est ça en fait, c'est Ouais. que je vois leur potentiel en plus de l'avantage que j'ai par rapport à certains qui regardent justement les games sans trop comprendre ce qui se passe. J'ai les scrims derrière, donc je vois à peu près ce qu'on sort, je vois à peu près les résultats, comment ils quoi. jouent Bah, habituellement contre les autres équipes, etc. Et c'est ça que pour ça que je comprends pas pourquoi le jour de, je sais pas, il y a des questions pour l'instant sans réponse, bien évidemment. Là, il faudra juste faire attention parce que du coup, notre record, il est en 6-6. On a des matchs difficiles qui vont arriver dans les prochains matchs retour, en tout cas sur le papier. Et il va falloir justement qu'on ait des réponses directement, qu'on garde pas tout pour les playoffs, parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses qu'on veut pas montrer dans l'instant T, qu'on veut garder pour les playoffs. Mais attention, ça peut être comme une Senna actuellement dans cette game. On montre rien pour garder pour le late game, pour les playoffs. C'est ça mon late game. Sauf que est-ce qu'on va y aller? Du coup, attention à ça. Donc non. Ouais, non mais t'as raison, faut qu'on ressorte des dark carries sur un Bao qui va reprendre du Lucian. Bon là ils avaient ban Kalista, mais un Lucian ou même quelque chose qui est un peu plus punchy. Non mais surtout qu'ils savent faire. Et Ragnar aussi. En fait, on a actuellement des joueurs qui ont le potentiel de justement jouer le late game comme là, ils aiment bien faire dans la plupart des drafts, mais on a aussi des joueurs excellents en lane, justement en lane en fait. Oui. Donc à partir de là, les gars, go pas partir. je sais pas. Il est brillant en lane normalement, mais à chaque fois il a des match-ups où il se fait pousser, donc après. Non mais du coup les gars, on va travailler ça. Il y a des choses forcément, je peux pas vous dire bon on a été unlucky cette game. Non, on a très mal joué et on a encore, j'ai l'impression, donné une free win et je suis frustré. Je pense que vous l'êtes aussi. Désolé pour ça. Mais vous en faites pas. C'est des joueurs excellents, c'est des joueurs expérimentés. Prochaine semaine, c'est du 2-0. Prochaine semaine, allez, je pense que c'est du 2-0. Voilà, moi je suis convaincu et parce que là justement, vu qu'on va être un peu sur le côté. Attention, on est en 6-6, attention, les playoffs, je pense que là, du coup, ça va montrer directement un autre visage semaine prochaine. Les gars, n'hésitez pas à envoyer des messages de force justement à nos joueurs. Clairement. Petite pluie de cœur dans le chat aussi, profitez-en parce qu'il a raison Gotha. Forcément, coup dur pour cette semaine, je pense qu'ils avaient de gros espoirs de faire mieux. Mais voilà, semaine prochaine 2-0, on se remet à l'abri dans le classement. On rappelle que c'est le top 6 qui compte pour rentrer dans ces playoffs. Et c'est là-bas que tout se jouera parce que ce sera des BO5. Et je pense qu'en BO5, on aura déjà un autre visage, nous. J'en suis convaincu, mais il faut y accéder. Et c'est vrai qu'on pensait peut-être pas être autant en difficulté. Donc donnez de la force aux joueurs, un peu de mate dans le chat, un peu de cœur. Donnez-leur du soutien sur les réseaux en mode vas-y les gars, on sait très bien que vous êtes capables de faire mieux. Et vas-y, Gotha, je signe 2-0 semaine prochaine, j'oublie tout. Bah écoute, parfait. Allez, deal. C'est facile l'e-sport avec Gotha. Ouais, mais surtout qu'on a une très bonne communauté. Je sais que les gars, vous êtes là pour ça. Nous, on essaie de vous expliquer des trucs, mais après, on le dit en tant que casu. On a quelques infos en plus via justement les discussions qu'on a avec les joueurs, avec le staff, avec l'accès au scrim, machin, etc. Mais on est comme vous. Là, on se fait une discussion comme si on était dans un bar. Le coach, il va nous mettre 3 baffes et il va dire les gars, vous avez rien compris. Ouais, même les joueurs là, Eka, il va retomber sur la VD, ils vont dire mais ils ont rien compris. Non, mais c'est possible, bien sûr. Là, les gars, c'est juste des gars qui sont au bar en train de discuter de leur ressenti de casu de League of Legends. Haaland, c'est plus ce que c'était. Erling Haaland, c'est plus ce que c'était là. Ouais, Mbappé, il est éclaté. Non, les gars, voilà. On est juste dans ce mood-là, bien entendu. Et puis voilà, vous nous connaissez, mais vous en faites pas, les gars. On va se qualifier au playoff, vous inquiétez pas. On a un roster incroyable, c'est des monstres. Et voilà. Ça fait voilà, les gars, pour les joueurs. Donc vas-y, force à eux. C'est ça, exactement. Et c'est tout ce qu'il faut se dire. Rendez-vous, nous, semaine prochaine, mercredi prochain, pour la suite des matchs. Si vous voulez, j'ai déjà, bien évidemment, le calendrier sous les yeux. Et comme l'a dit Gotha, et c'est vrai que j'ai pas rebondi dessus, mais les plus gros matchs sont à venir. Et c'est là où il a raison d'être inquiétant. En tout cas, semaine prochaine, mesdames et messieurs, nous jouerons en début de journée, premier match, et on joue Bekarog, qui fait partie du top 3. Et il a raison, Gotha, déjà une alerte semaine prochaine. Et on enchaînera le lendemain en troisième match face à Team du Sud, qui est normalement plus accessible. Mais j'espère qu'ils vont pas arriver contre nous avec cet esprit de dalle là, qu'ont toutes les équipes face à nous, de vouloir nous remettre à notre place depuis les LFL Days. Mais voilà, comme a dit Gotha, que ça nous serve de leçon. Un gros match la semaine prochaine face à Bekarog, qui déjà, faut le préparer comme il faut. Pour l'info, c'est ça. Et sinon, dès dimanche, Valorant. Et sinon, je vais te relaisser la main, Gotha. Qu'est-ce que tu as prévu là? Tu reprends le stream, j'imagine, là? Non, je pense que je vais aller profiter un petit peu là. J'avais oublié que t'avais Cut. Ouais, j'avais Cut, je t'ai envoyé tout le monde, tout ça. Donc peut-être que je me poserai tranquillement sur ton live si toi tu continues à faire un petit rush de ton côté. Voir un peu tes mécaniques, elles sont améliorées depuis le 1v1 Nick-Off.
Et sinon, non, je reviens demain avec le stream sur Rocket League. Donc le début du Swiss Stage. Peut-être que je liverai un peu du Valo dans l'après-midi, quoique je suivrai sûrement les aventures de TFT qui commencent normalement plutôt dans l'après-midi sur le stream de l'Icoco. Mais ouais. Tiens, je vous mets le planning sous les yeux, mais c'est exactement ce que Gotaga vous a résumé à l'instant. Demain, on est vendredi, et donc vendredi, 16h sur l'Icoco, TFT, ensuite 17h chez Gotha pour le RLCS Open Qualifier numéro 2. Et du coup, j'aurais bien aimé vous dire Valorant, mais non, nous, ça sera dimanche pour Valorant. On jouera le perdant de Vitality contre Fnatic, je crois. Non, c'est dimanche. Ouais, ça sera le perdant de Vitality contre Fnatic. C'est ce que j'ai dit, mais... Ah ok, pardon, excuse-moi. Je crois que tu disais qu'on jouait Fnatic à coup sûr. Non, j'ai bégayé, je t'attendais, mais t'étais ailleurs et tu reviens pour me répéter le truc. Ouais, pardon. On a win, oui, on a win. Hein. Allez, bonne soirée tout le monde. Moi aussi, allez, bonne soirée tout le monde. Force à vous et force aux joueurs, les gars. On a confiance, 2-0 la semaine prochaine, c'est ce qu'il faut retenir. Bisous. Allez, Gentlebait.